Parmi les mesures gouvernementales pour stopper la propagation exponentielle du coronavirus au Cameroun, la restriction de surcharge de passagers dans le transport urbain peine à être respectée dans la ville de Douala. Les mototaximens en premier comprennent mal la faisabilité d'une telle mesure. On essaie d'appliquer toute cette méthode, mais on peut tourner peut-être plus de 3 heures de temps. Donc on ne trouve rien que les clients qui proposent le bâchement. Pour ce secteur, évalué à plus de 75 000 motos en circulation, l'interdiction de surcharge, couramment appelée bâchement, ne saurait prospérer dans une ville de Douala où le coût de vie devient de plus en plus élevé et les charges familiales intenables. Ce matin, j'ai porté une dame, elle me dit à la F, j'arrive en route, je vais bâcher ma moto. Elle dit non, je ne veux pas le bâchement. Elle dit bon, tu vas me donner 700. Où tu descends? Elle veut faire, je dis que descends de ma moto. Je ne prends aucune mesure parce que je n'ai pas les moyens. J'ai 3 enfants. Dans cette croisade contre le Covid-19, la distance de sécurité à respecter serait même un leurre dans le transport par moto et les commerces, à l'instar des marchés, où des centaines, voire des milliers de personnes fourmillent au quotidien. Bon, en ce qui concerne par exemple le fait d'avoir 1 mètre d'écart, bon, c'est une mesure vraiment qui est un peu très difficile pour nous parce que même le client que tu mets derrière toi, le client est à moins de 20 cm de toi. Et concernant les écarts d'1 mètre, ça ne peut pas se passer dans les marchés puisqu'il n'y a pas, le gouvernement n'a pas mis les gens pour, je ne sais pas, réglementer les écarts dont il a parlé sur le terrain. Dans ce même secteur de moto, la peur de contracter le coronavirus en fait voir de toutes les couleurs, l'essentiel étant le sentiment d'être protégé. On m'a dit qu'il y a la maladie Corona ou c'est Corona. Je n'ai pas assez d'argent pour retirer 500 francs pour payer le cache-nez. C'est ça que moi j'ai fabriqué pour moi comme ça. Changer un cache-nez après 3 heures de temps, 500 francs après 3 heures de temps. Oui, je ne vois pas ce Camerounais-là, surtout Ben Skinner, qui pourra réussir à dépenser 500. Et sur les éventuelles mesures de confinement total qui se dessinent à l'horizon au regard de la progression du coronavirus, avec le nombre croissant de cas testés positifs au Cameroun, la pilule est bien amère pour des laissés pour compte qui tirent au quotidien le diable par la queue pour subvenir aux besoins de leur famille. Ils ont parlé de 19 milliards. Sur les 19 milliards, là, chaque Camerounais attend à avoir même 100 000 francs pour que si à partir de demain on doit rester à la maison, ils mangent. Les enfants mangent, ils puissent manger au moins. S'il n'y a pas ça, chacun vont tous nous voir dehors. Si par exemple on nous dit rester à la maison comme on dit là, nous Camerounais qui vivons au quotidien, c'est quand tu sors que tu parviens à avoir 2000 francs que les enfants vont manger avec. On va faire quoi? Peut-être que ça serait une fin du monde pour nous. Nous sommes dépassés. Au-delà de toutes ces mesures, dont la stricte application pourrait faire des frustrés dans la société, des observateurs avertis s'interrogent bien sur la capacité des pouvoirs publics à assumer un contrôle suivi de l'ensemble des mesures chocs prises par le gouvernement pour écraser un minuscule virus qui fait des ravages dans des pays développés, à l'instar de l'Italie ou la Chine, avec près de 13 000 morts recensés des suites de coronavirus.